centre hospitalier de la Haute-Gironde est un hôpital de proximité qui est situé à Blaye, dans le nord de la Gironde, qui comprend à peu près 150 lits d'hospitalisation et 2 EHPAD qui sont situés l'une dans le centre-ville de Blaye et l'autre à Bourg-sur-Gironde. On est parti d'un groupe de travail de la commission des soins infirmiers qui a décidé de travailler sur la bientraitance parce que jusque-là, on parlait toujours de lutte contre la maltraitance, mais on ne parlait pas de bientraitance. Et ce groupe de travail a fini par se transformer en comité bientraitance. La bientraitance, ça n'est pas seulement ne pas être maltraitant, ça va bien au-delà. Et c'est ce concept-là qui n'était pas très connu par le personnel de santé. Moi, je fais le lien entre le bébé et la personne âgée qui ne peut plus s'exprimer par la parole. Il y a une majorité de la population qui ne pense pas qu'on peut être maltraitant avec les gens âgés. Parce que la personne ne peut pas l'exprimer, on pense que la personne ne souffre pas. S'il n'y a pas ces formations pour nous informer, on ne peut pas, moi je ne pouvais pas le savoir. Le premier outil qui a été créé, c'était en 2011, ça a été la création de CNET sur la maltraitance en l'occurrence. Donc on a fait une journée, une après-midi théâtre on va dire, à destination du personnel de l'hôpital. Tout d'abord en présentant des scénettes de la vie quotidienne dans un hôpital ou dans une maison de retraite, version maltraitance. Ensuite on faisait un débat avec le public et on présentait une version bien traitante des mêmes scènes. En 2012, on a repris ces scénettes-là, mais on les a reprises dans le centre-ville de Blaye, à destination du grand public et des personnels, des médico-sociaux et sociaux des institutions aux alentours. Depuis l'année dernière, je fais au minimum une session par an de formation sur la bientraitance à destination du personnel de l'hôpital. Cette formation est destinée à tout le personnel de l'hôpital, en tout cas tous les personnels en relation avec les patients. Je présente une partie sur la législation, une partie sur le droit des usagers. Je présente les différents types de maltraitance et ce qu'il faut faire pour lutter contre la maltraitance, comment on peut déclarer une situation de maltraitance. Ce qui pose le plus de problèmes en général au personnel sont des situations qui sont limites. On ne sait pas très bien comment se positionner. Là, le partage, l'échange est très très important là-dessus. On ne peut pas donner de réponse stéréotypée en bientraitance. Ça doit être tellement une adaptation à chaque situation. C'est surtout de travailler de manière différente. Acquérir les réflexes, oui, ça, en se remettant en question. En relisant aussi nos formations. De temps en temps, ressortir ces feuilles et se dire « Ah oui, bah tiens, moi, tel jour, voilà, j'ai travaillé de telle façon, j'étais maltraitante, pourquoi je l'ai été ?» Et après, aller voir peut-être la personne concernée, discuter avec elle et s'excuser, pourquoi pas, des fois ça fait pas de mal. C'est l'un des moyens les plus importants qui nous permettra d'avoir une meilleure prise en charge des usagers, effectivement, et une meilleure connaissance des droits, de leurs droits aussi.